je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spécifique et en plus je ne suis pas dans mon décor habituel, vous pouvez le voir en fait tout simplement puisque je suis encore en vacances à l'île Maurice. Donc voilà, je vais juste vous montrer un petit peu la vue de ma chambre, voilà, pour vous dire un petit peu. On est dans une magnifique maison, je pense que de toute façon vous aurez vu mon petit récap des vacances. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo en plus, bonus, pour vous faire une sorte d'unboxing, de haul unboxing, parce qu'il y a des choses qu'on m'a offert, il y a des choses que j'ai achetées ici. Et j'avais envie en fait de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut ramener de Maurice. Donc voilà, tout simplement. Comment vous dire que je suis enchantée de ces vacances et j'ai eu l'idée de cette vidéo il y a à peine 1 heure, donc ça va être brouillon et je m'excuse déjà, mais écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas voilà, je suis trop contente de pouvoir vous montrer les petits achats que j'ai faits. Petit disclaimer, je fais pas ça pour dire regardez j'ai de l'argent et voilà tout ce que je me suis acheté, etc. Pas du tout. Et deuxième disclaimer, je n'ai pas les prix puisqu'en fait c'est des roupies mauriciennes ici. J'ai pas gardé du tout les tickets et quand bien même j'aurai les tickets, je suis obligée d'utiliser mon téléphone en fait pour savoir comment faire pour tout simplement convertir en euros. Je peux juste vous dire que je crois que 1 euro c'est à peu près équivalent à 25 centimes roupies mauriciennes. De mémoire, il me semble qu'on divise par 4, mais encore une fois, je suis pas tout à fait sûre, donc voilà. Tout simplement. Bref. Du coup, je vais vous présenter tout au fur et à mesure parce que là, j'ai un peu tout autour de moi et j'ai pas du tout trié. Donc voilà. Du coup, première chose que je ramène à le fils d'une de mes meilleures amies, c'est ce jeu de loi, mais en fait qui est un jeu sous format dodo, puisque du coup le dodo est l'emblème de l'île Maurice. Et c'est assez marrant, en fait il y a les règles en français et en anglais, parce que du coup ici on parle aussi bien français que anglais. Et du coup par exemple ils vous disent il y a des cases malchance, et donc si tu tombes sur la case 20, c'est marqué il se prélasse et devra laisser passer 2 jours de jeu avant de pouvoir jouer de nouveau. Par exemple la case 42, il a 2 possibilités, il retourne à la case départ où il doit obtenir un double de dés pour pouvoir avancer de nouveau. La case 53, il est recherché et devra laisser passer 2 tours de jeu avant de pouvoir jouer de nouveau. Enfin voilà, c'est que des petits trucs comme ça, j'ai trouvé que c'était hyper sympa. En plus je sais que le fils de ma copine, il est fan de jeux de société, donc c'est parfait pour lui, et en plus ça prend pas de place dans la valise, donc ça c'est le gros avantage. Donc voilà. Ensuite, vous allez voir, j'en ai acheté plein, mais je me suis pris une petite pince pour moi. Trop chou. Faut dire ce qu'il y a, elle est trop chou, j'aime trop franchement. Enfin voilà. Je l'aime beaucoup, elle est hyper pratique et elle est très serrée. Donc ce qui fait que quand vous la mettez, elle tient super bien. Et je l'ai portée pendant toute la durée des vacances parce que j'avais oublié la mienne. En plus, la mienne m'avait été ramenée de ma maman quand ils étaient venus à l'île Maurice il y a 3 ans. Donc voilà, du coup j'en ai profité, j'en ai racheté une. Ensuite, je ne vais pas vous les déballer parce que je voulais garder la façon dont ils étaient pour pouvoir les mettre dans la valise, c'est plus simple, parce qu'après je fais les valises en fait, c'est aussi pour ça que je vous montre tout ça. On s'est pris des cachemires avec mon chéri, puisque les usines de cachemire sont, une bonne partie sont à l'île Maurice, et notamment il y a des usines qui travaillent pour Louis Vuitton, Yves Saint Laurent et Ralph Lauren. Et voilà, et du coup nous on s'est pris donc celle-ci, et ça c'est la mienne. Je ne vais pas vous montrer, mais en fait de l'autre côté elle est grise, donc voilà. Et mon chéri s'est pris celle-ci, et en fait de l'autre côté elle est de cette couleur, voilà, grosso modo. Donc voilà, du coup c'est 2 cachemires qui ne coûtent pas du tout les prix en France, loin de là, et c'est des 4 fils si je vous dis pas de bêtises, mais après je vous avoue que je sais plus trop. Voilà. Ensuite, dans ce petit sac, j'en ai de partout. Alors, de toute façon je vais tout ouvrir parce que si je laisse dans les sacs ça va être très pratique pour ranger. Donc ça c'est pour des copains à nous qui ont eu un petit bébé, et du coup voilà, on s'est dit que on allait lui prendre un petit doudou, et du coup pareil, c'est
l'emblème de Maurice, hein, le dodo. Et donc voilà, un petit dodo avec un petit bandana et tout. Enfin bref, je l'ai trouvé trop mignon. J'ai dit allez go, on le prend. Et là par exemple, bah non, ils ont enlevé le prix. Mais je crois que c'était 1250 roupies mauriciennes, donc je crois que ça fait pas grand chose. Donc voilà, il est trop mignon. Ensuite, là j'ai pris pas mal de choses. Oui, je déchire tout, on s'en fout de toute façon. Ça va être tout rangé dans les valises. Donc, je me suis pris de l'encens à la vanille. C'est ma belle-sœur qui l'avait trouvé dans le magasin et du coup qui m'a dit oh, bah, j'en ai pris une. Et je lui ai dit ah bah trop bien, je vais en prendre. Je pouvais prendre frangipanier, donc c'est l'odeur de Moneuil en fait tout simplement. Mais moi je me suis dit la spécialité ici c'est quand même la vanille, donc bah, la vanille quoi. Donc voilà, du coup j'ai pris de l'encens à la vanille. Ensuite, pour moi et pour ma copine Julia, donc forcément le bleu, Julia le rose comme d'habitude, je nous ai pris en fait tout simplement deux marque-pages. C'est exactement les deux mêmes, mais ils sont vraiment trop beaux. J'aime trop, franchement ils sont vraiment mais trop beaux. Donc voilà, je m'attendais à en avoir des un peu plus typiques, mais malheureusement il n'y en avait pas, donc voilà, c'est pas grave, c'est l'essentiel. J'ai pris, alors ça c'est plus pour des collègues, j'ai pris en fait du sucre de canne. Voilà, donc je pense que c'est du sucre qu'on va utiliser soit pour le café, soit pour notre séminaire, puisque du coup j'ai un collègue martiniquais qui en général a tendance à ramener le rhum et du coup on fait des tiponges, des trucs comme ça. Et là cette année je lui ai dit tu n'amènes pas le sucre de canne, je vais à Maurice, je ramène le vrai sucre de canne. Voilà, donc c'est la petite boîte très sympa qui va prendre un peu de place dans la valise, mais bon, on va faire avec. Pour un copain, on lui a pris la bière locale façon aimant et en même temps décapsuleur. Voilà, donc la bière locale c'est Phoenix. Voilà. Je me suis pris encore, comme toujours, hein, de toute façon j'ai envie de vous dire que c'est un peu l'emblème des îles, hein, donc voilà. On s'est pris aussi, donc ça c'est avec mon chéri, on se prend toujours en fait un magnette et du coup on s'est pris celui-ci avec une planche de surf puisque mon chéri a planche de surf, donc voilà. Et on s'est pris aussi des stickers comme ceci, qui sont assez sympas je trouve. Ensuite, dans un magasin qui vend que de la vanille, donc c'est Vanilla Sovereign, qui est une marque vraiment des îles. Alors, d'île Maurice, je suis pas sûre. Si, d'île Maurice et de Madagascar, voilà, c'est ça. Ils sont donc sur les deux îles et du coup, comme on a acheté de la vanille, on a eu du coup des recettes pour utiliser les gousses de vanille. Donc nous, en fait, la vanille, elle est sous vide, comme ça, voilà. On en a pris 24 et du coup on va voir si on fait du rhum arrangé, si on fait des gâteaux, si on fait pas mal de choses. Et on a aussi ceci qui est en fait de la poudre, je sais pas si vous allez bien voir, là vous allez voir, de la poudre de vanille. Et du coup très sympa, ça sent hyper bon, c'est dommage que je ne puisse pas vous faire sentir parce que ça sent trop bon. Et ça c'est plus à destination pour tout ce qui va être les boissons chaudes du type chocolat chaud, le thé, ça peut être aussi le café, enfin voilà, vraiment tout ce genre de choses, vous pouvez les utiliser. Ensuite, ah oui non, c'est celui-là de magasin, voilà, alors ça c'est le truc que je voulais absolument acheter. Je me suis pris, on s'est pris avec mon chéri un petit Ganesh. Qui est donc un dieu hindou, puisque je pense que vous l'avez vu dans le film du coup sur l'île Maurice, on a eu la chance en fait d'assister à, je ne sais plus comment s'appelle la fête parce que je le dis super mal, mais bref, voilà. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais on est 6 dans la maison, donc voilà, je peux pas empêcher les autres de bouger. Bref. Donc voilà, on s'est pris en fait ce petit Ganesh parce que Ganesh est le dieu de la prospérité, de la connaissance, d'un peu voilà tout ce type de choses, et franchement il était trop beau. Et ça c'est les vraies couleurs
Et du coup je pense que je vais le mettre dans la bibliothèque parce que vu que c'est le lieu de la connaissance, ça sera très bien avec mes livres. Donc non mais voilà, franchement très contente en tout cas parce que j'en voulais un en fait et j'hésitais pendant un bon bout de temps. Et voilà quoi, tout simplement. Et voilà, on nous a un peu raconté toute l'histoire et tout, c'était hyper sympa. Donc en souvenir, on voulait se ramener un petit Ganesh pour pouvoir penser à nos deux guides qui étaient tellement adorables. Ensuite, nous avons pris deux petits stickers pour coller sur les valises, parce que vous savez que nous on adore coller les stickers sur nos valises parce que comme ça on les repère plus facilement sur le tapis roulant quand on les cherche. Donc voilà, il y en a deux comme ça. Hop. Je me suis repris une pince qui est donc forcément pas très loin de l'autre, mais voilà, ça dépendra de ce que je porte en tout cas. Et j'en ai pris deux petites, mais celle-ci ce sera plus pour porter comme ça, vous voyez, ces deux petites en fait pinces comme ça, tout simple, hop, et ça fait toute la différence, surtout les temps. Donc voilà, je me suis aussi pris une petite pochette de Maurice puisque du coup j'ai fait le tri dans mes pochettes récemment. J'en ai mis pas mal en vente sur Vinted et elles sont presque toutes parties. J'en ai aussi vendu dans les vide-greniers et puisque je voulais m'en séparer, m'en trouver des nouvelles. Et là pour le coup je la trouve vraiment trop belle, donc voilà, j'ai craqué. Et ça tombe bien parce que j'en ai une là qui a pas loin de craquer, donc comme ça je vais pouvoir remplacer et c'est parfait. Ensuite dans un magasin qui s'appelle donc Body and Soul, j'ai vu en fait ce petit top. Alors il fait hyper transparent, mais en fait quand vous l'avez sur vous il n'est pas transparent. Donc voilà, un petit top comme ça avec, hop, je vous montre, un petit espace et tout. Et je me suis dit que pour l'automne ce serait très sympa parce qu'en fait ici c'est l'hiver, donc ils vendent que des vêtements d'hiver, mais du coup voilà, j'ai trouvé que c'était très sympa. Donc je me suis pris ce petit top qui de mémoire, je crois qu'il devait coûter 13 €, quelque chose comme ça. On s'est pris aussi un petit torchon, parce que j'adore avoir des torchons de plein de destinations différentes, parce que du coup quand je suis dans ma cuisine, moi qui déteste cuisiner, bah, ça me rappelle un peu des souvenirs de nos voyages en fait, tout simplement. Et comme on les met sur la porte du four, bah du coup je trouve que ça décore aussi un peu la cuisine. Donc là du coup on l'a pris, c'est les salines de Yémen, tamarin, île Maurice, et du coup on a une travailleuse du sel, comme ils disent ici, travailleuse du sel. Donc voilà. Du coup dans les salines on a pris aussi forcément du sel, et donc j'ai pris un gros sel et un sel baie rose, et je pense que ça sera plutôt pas mal, très utilisé à Lyon, ça c'est sûr et certain. Ma maman nous a acheté, alors je vais pas la défaire parce que c'est un peu compliqué, mais elle nous a acheté une boule de Noël parce qu'en fait nos sapins ne sont jamais avec des boules simples et qui font Noël, c'est des boules de nos voyages, voilà. Donc notre sapin est plus international que nous. Et voilà, et du coup là il y a marqué île Maurice et il y avait un dodo, donc j'ai trouvé que c'était assez mignon, assez rigolo. Après nous avons, ah oui, au marché de 4 bornes, je me suis trouvée, alors c'était la seule où il n'y avait pas de marque ou quoi que ce soit, parce que bah, dans les îles vous pouvez aussi très bien trouver du faux, hein, bien évidemment, mais moi je voulais pas forcément, et du coup en fait je l'ai trouvée, c'était la seule qui n'avait pas de fausse marque ou quoi que ce soit, et c'est une pince en moumoute. Je me suis dit que pour cet hiver ce serait très sympa, et ça coûtait 25 centimes, donc autant vous dire que voilà, et grosso modo, je la mettrai pas comme ça, mais voilà, vous voyez le petit délire. Je l'ai trop aimée, je l'ai trouvée trop mignonne, donc voilà, je l'ai prise. Ensuite, nous sommes allés du coup visiter le domaine Bois Chéri qui fait du thé. Et donc forcément, on en a pris. Donc, on a pris du thé. Donc ça, c'est noix de coco. Voilà, très sympa. Et on a pris du thé noir, naturel, mais très sympa aussi. Franchement, il est excellent, j'en ai vu. Il est vraiment excellent. Pour nous, on s'est pris du thé à la vanille parce que mon chéri adore le thé à la vanille. Donc, c'était une obligation, en fait, tout simplement. Et pour la maman de mon chéri, on lui a pris un thé, donc c'est toujours Bois Chéri, hein, et on lui a pris un thé fruits exotiques. Voilà,
plutôt sympa. Ensuite, si on continue dans les salines, j'ai pris en fait tout simplement du sel, forcément. Alors pour moi, je me suis pris du sel de bain aux huiles essentielles, donc c'est citron citronnelle et ylang-ylang et un à la vanille, forcément, hein, on reste dans le thème de la vanille. Et pour les grands-parents de mon chéri, on leur a pris du sel, donc gros sel et sel baie rose. Voilà, tout simplement, mais très sympa parce qu'on sait qu'ils aiment bien cuisiner, donc au moins ça leur fera plaisir. Je me suis pris, en fait ils font des noix de coco et ils mettent de la nacre à l'intérieur avec des soleils. Ma maman nous en avait déjà ramené, mais j'ai craqué pour celui-là qui était vraiment trop beau. Donc voilà. Et donc celui-ci, c'est pas pour nous, hein, bien évidemment, c'est pour ma belle-sœur parce que je sais que ça va lui faire beaucoup plaisir. On a pris copine Johanna, puisque du coup après que là on aille en fait à l'île Maurice, on va la voir quelques jours puisqu'elle habite à Clermont et comme on est encore en vacances, on en profite et du coup je vais lui ramener plein de petits trucs histoire de lui faire plein de petits cadeaux. Et du coup on lui a ramené une petite bougie incrustée dans une noix de coco et en fait après vous pouvez réutiliser la noix de coco pour refaire brûler d'autres bougies. Et donc je lui ai pris à l'orchidée parce que je sais que ça c'est une odeur qu'elle va adorer. Toujours dans le sel, on a pris de la fleur de sel à la vanille, oui, toujours. Tout simplement parce qu'on nous a dit qu'on pouvait en mettre dans les gâteaux en fait pour parfumer un petit peu ou dans les cookies. Donc voilà, je me suis dit allez, on va tester ça, hein, parce que il faut que je me remette à cuisiner quand même. On nous a offert un petit porte-clés de Maurice. Voilà, tout simple mais très sympa, enfin moi j'aime bien, avec le petit dodo. Un petit magnette qui est trop sympa avec tous les grosses choses à voir en fait, hein, tout simplement, à l'île Maurice. J'ai pris du coup pour mes copines des petites fleurs, donc celle-là ce sera pour moi je pense, et encore à voir. Une comme ceci. Et en fait elles sont toutes à peu près pareilles. Voilà. C'est quand même pas tout à fait les mêmes, hein, mais bon. Voilà, en tout cas pour mes copines, je leur ai toutes pris en jaune, comme ça au moins pas de jalouse. Moi je les bleus, forcément j'adore le bleu, mais voilà, on reste dans du simple. De toute façon, la fleur de mon œil, elle est blanche et jaune normalement. Elle n'est pas rose, elle n'est pas bleue, voilà. Et j'ai aussi pris, parce qu'on reste toujours dans le thème, des petits porte-clés en coquillage. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc j'en ai pris un pour moi. Et du coup les autres sont exactement pareils. Hein, de toute façon. Enfin, voilà, j'ai envie de vous dire, tout est pareil. Hein. Donc j'en ai pris aussi pour mes copines. Au marché de Port-Louis, j'ai pris, parce que j'ai trouvé ça trop chou, des dessous de verre. En fait, comme ça en coquillage, pardon, je ne vous les montre pas dans le bon sens. Et en fait, ils sont de plusieurs couleurs différentes et je trouvais ça hyper sympa. Et je pense que ça peut aussi faire un cadeau. Donc voilà, du coup, j'en ai profité, j'en ai pris 6 et je trouvais que c'était vraiment trop mignon en fait. Et voilà, tout simplement. Et j'ai pris 2 petites noix de coco, pareil, pour faire soit des cadeaux, soit on garde pour nous, on va voir. Mais voilà, en tout cas très contente et j'aime beaucoup celui avec le dauphin puisque du coup on a eu la chance de voir des dauphins, mais j'aime aussi beaucoup celui-ci parce que du coup ça nous rappelle un petit peu quand on était sur la mer avec mon chéri en train de contempler, etc. Bref, trop mignon. Donc voilà, du coup j'en ai pris 2. En plus c'est jamais les... Vous voyez, enfin je peux mettre comme ça par exemple, mais l'autre est plus petite en fait, mais bon. En même temps, les noix de coco ne sont pas toutes les mêmes. Des pâtes de fruits, tout simplement. Donc, puisqu'on sommes allés voir la villa Le Bourbonnais, de la Bourbonnais, pardon. Donc de Maë de la Bourbonnais qui a beaucoup fait pour Maurice et qui était de Saint-Malo. Donc voilà, si jamais il y a des gens de Saint-Malo, écoutez, vous avez un illustre ancêtre qui a beaucoup œuvré pour l'île Maurice. Notamment pour Port-Louis et du coup ils vendaient des pâtes de fruits donc j'en ai pris et c'est un mix tropical donc il y en a une ce sera pour les grands-parents de mon chéri et une on verra on verra je pense peut-être pour mon beau-père ou voilà
pour le moment on ne s'est pas encore totalement décidé en fonction de à qui on donne quoi. Ensuite, donc j'ai pris une chantilly de karité. Voilà. Donc 100% naturel, crémeux, ils disent corps, visage et cheveux. J'avais trop envie de tester parce que je sais pas ce que ça peut donner. Ça fait un peu comme un yaourt, je dirais. Voilà, en tout cas ça sent bien le karité, mais c'est vrai que je m'attendais à un autre truc, mais non. Non, ça sent le karité, donc voilà. On a pris des confitures, donc une pour ma grand-mère, on lui a pris papaye vanille. Pour nous, on s'est pris papaye vanille. Et pour mon beau-frère, on lui a pris mangue fruit de la passion. Donc je pense que ça, voilà, ça va toujours faire plaisir, puisque du coup, c'était les confitures en fait qu'on trouvait. Donc celles-là, on les a achetées en boutique à la villa de la Bourbonnais, mais on peut aussi en trouver dans les commerces en fait à Maurice, parce que du coup, c'est devenu une entreprise qui fait pas mal de confitures, parce qu'ils ont un verger et pas mal de choses. Mon chéri s'est pris des petites bouteilles de rhum. Voilà. Donc vous avez le rhum classique, il y a le classique gold et il y a l'original. Voilà. J'ai trouvé The Body Shop. Oui, j'ai trouvé du The Body Shop. Il n'y en a plus en France. Et ben, il y avait une boutique ici. Et donc j'ai repris des classiques, mais parce que ça me manquait. Donc j'ai pris le Satsuma. C'est un peu comme de la clémentine, on va dire. Je sais plus trop. Ils mettent pas forcément. Mais bon, voilà. En tout cas, je trouve que ça sent les agrumes. Oups. J'ai pris un gel pour les mains au citron. Et un gommage exfoliant à la fraise, parce que celui-là je l'aime beaucoup et ça faisait un bail que je ne l'étais pas acheté et je voulais me le racheter au moment où les magasins ont fermé. Voilà. Et enfin le dernier sac, et après je vous promets on a fini. Donc déjà je me suis pris un petit tote bag de l'aventure du sucre qui vous explique un peu l'histoire de Maurice et notamment pourquoi la canne à sucre est pas qu'un emblème en fait pour le pays, mais qui est aussi a une grosse importance en fait, on va dire économiquement. Donc mon chéri s'est pris deux petites cocos avec du sucre Demerara, donc c'est du XL. Je sais pas si vous allez voir, oui voilà. Les grains sont très gros en fait, donc voilà, dans des petites noix de coco, donc ça c'est trop mignon, on adore. Ensuite, on s'est pris, je vais pas tout vous sortir, mais on s'est pris du sucre comme ceci. Attendez, j'ai peur de tout casser. Du sucre Demerara, donc aussi gros, et en fait on va en offrir certains. Donc il y en a un, il est pour nous, et je sais que le reste on va les offrir. On en a pris du Muscovado clair. Donc lui il est vraiment tout fin, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment tout fin en fait. Et c'est une tuerie, on l'a goûté, c'est une tuerie. Et pour mes copines, je vais pas tous vous les montrer, mais grosso modo, on a pris des petits sachets de sucre comme ça, en fait, enfin des petites boîtes de sucre. Donc heureusement, il y a le plastique autour parce que sinon, c'est pas pratique. Et donc, il y a le Golden, le Demerara fin, le Muscovado brun et le Demerara standard. Et en fait, ce ne sont que des sucres roux que l'on trouve à Maurice, mais que malheureusement, les Mauriciens ne peuvent pas consommer puisque du coup, il est revendu en fait pour l'Europe, pour les États-Unis, pour voilà. Et ce qu'on disait, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait le sucre qui est consommé à l'île Maurice vient de Thaïlande, puisqu'en fait l'île Maurice ne consomme pas énormément de ces produits, c'est surtout tout pour l'export. Et eux en fait ils font beaucoup importer de choses. On disait que c'était un petit peu dommage, mais bon. C'est comme ça aussi, hein, malheureusement. C'est comme ça qu'un pays a besoin aussi de vivre économiquement. Donc voilà. Voilà, en gros. Bah écoutez, je sais pas si cette petite vidéo vous aura plu, pas plu.
Vous me direz si en tout cas vous avez déjà été à l'île Maurice. En tout cas, bon, si vous n'y avez pas été, moi je vous recommande réellement. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays. On a vu des choses qui sortaient des sentiers battus et franchement, enfin, c'était vraiment top. Et voilà, moi je peux que vous recommander en tout cas de venir ici et de connaître cette culture qui est tellement diverse avec plusieurs religions et qui est ultra intéressante et voilà quoi, tout simplement. Donc bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bel été. J'espère que voilà, les chaleurs en France c'était pas trop compliqué parce qu'on a appris qu'apparemment il y avait la canicule en France. Nous ici il fait entre 21 et 25 degrés, donc en fait on est très bien. Vous pouvez voir que j'ai même bronzé, donc voilà, j'ai même pris des coups de soleil, donc voilà. Mais bref, en tout cas trop heureuse de ces vacances, ça nous a fait un bien fou et je peux déjà vous dire on reviendra, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas on reviendra cette fois en hiver, parce qu'en fait en hiver c'est l'été ici, et l'hiver chez nous, alors que là, à l'heure actuelle, c'est l'hiver, parce que du coup il ne fait que 25, mais bon j'aimerais bien avoir un hiver à 25 degrés, j'ai envie de vous dire, et après bah c'est l'été quand chez nous c'est l'hiver. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais bref, c'est inversé par rapport à nous. D'ailleurs la lune est aussi inversée par rapport à nous, c'était un peu bizarre au début, mais on s'y fait. Voilà, de toute façon je vais pas faire mon feu parce que dès qu'il est 18 h en fait vous voyez le ciel, et bien en fait tout est noir, c'est à dire qu'on a l'impression d'avoir éteint l'interrupteur, et là je vois qu'il est 17 h 30 donc ça va pas tarder, donc j'aimerais éviter de filmer dans le noir, donc voilà. Et puis de toute façon il faut que j'aille faire mes valises. Bref, écoutez, je vous laisse là, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu et changera de d'habitude, et puis bah, moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui sera du coup début septembre, où on va faire le bilan de mes lectures de l'été. Et pour le coup je suis assez fière, mais il y en a quand même pas mal depuis le mois de juin. Ouais, il y en a quand même pas mal, mais on en reparle dans une prochaine vidéo.